Dans les pays du Moyen-Orient et aux Émirats arabes unis, nombreuses sont les travailleuses immigrées africaines qui, dans la quête de meilleures conditions de vie, se retrouvent dans des cas prononcés de maltraitance, de séquestration et d'exploitation sexuelle du fait des canaux inappropriés et clandestins qu'elles empruntent donc pour se retrouver dans ces pays. Face à la situation, les États africains continuent de prendre des mesures adéquates pour mieux organiser le secteur. Au Bénin, le ministère du Travail et de la fonction publique a fixé les conditions de placement, la procédure et même les structures habilitées pour faire ces placements. Nous allons comprendre davantage ces mesures-là avec notre invité déjà en plateau, Wilfried Padonou. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes le directeur de la structure digitale Olayemi Consulting. Votre structure intervient aussi dans le placement de personnel, que ce soit au Bénin qu'à l'échelle internationale. Tout à fait. Quand on parle de recrutement, de placement, j'allais dire, de personnel, qu'est-ce qu'on doit y retenir concrètement? Merci à vous pour l'invitation. Cela nous permet quand même de lever un coin de voile et de permettre à ceux qui n'ont pas encore l'information, la bonne d'ailleurs, de se faire une idée de ce qui se fait. Déjà, il faut dire, je voudrais remercier le gouvernement qui a pris des mesures pour que comment on appelle, tous ces problèmes qu'il y a autour de personnes qui vont travailler à l'extérieur ou des Béninoises ou Béninois qui veulent aller tenter leur chance à l'extérieur pour gagner leur vie, afin qu'on puisse les encadrer et les mettre dans des formes juridiques plus appropriées. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Et c'est là qu'en 2020, parce que suite à certaines plaintes, il y a eu beaucoup de plaintes, il y a eu beaucoup d'intoxication aussi, il faut le relever. Et le gouvernement a fait son analyse et a décidé de prendre les taureaux par les cornes. Et c'est comme ça, c'est ainsi qu'il a institué un guide, c'est-à-dire après avoir contacté les pays généralement dans lesquels les gens vont travailler, et le gouvernement a pris des contacts avec ces pays et a élaboré un guide avec bien sûr ces pays-là qui aujourd'hui sert de canevas et de base pour toute personne ou toute entreprise qui aujourd'hui veut exercer dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus des individus qui restent dans leur coin, dans leur maison pour pouvoir manipuler les gens et les font partie qui aujourd'hui sont... le gouvernement, c'est pour lutter contre ça que le gouvernement aujourd'hui a mis une structuration sur la chose. Et aujourd'hui, c'est des sociétés agréées par l'État qui ont un agrément et qui sont reconnus et qui ont des contacts avec le ministère des Affaires étrangères d'ailleurs, parce qu'il y a une direction, la DACBE, qui gère carrément les Béninois de l'extérieur, qui travaille avec ces structures-là pour mieux organiser le secteur. Maintenant, pour revenir à votre question, qui est celle de savoir le placement. Le placement parce que... Le placement de personnel. De personnel. Tout le monde ne peut pas travailler au Bénin. Tout le monde ne peut pas travailler au pays. Il y a certains qui font le choix d'aller travailler à l'extérieur. Et quand ça arrive, c'est que ils ont des contrats. Ils passent par des entreprises, par des sociétés qui leur offrent des opportunités. Et ces opportunités, c'est des contrats qui, selon, parce qu'il y a des contrats de 2 ans, renouvelables, et ils vont l'exercer. Ils gagnent bien leur vie, gagnent tranquillement leur vie. Donc voilà ce qu'il est du placement de la main-d'œuvre dans ces pays-là. Voilà ce que nous allons toujours rester sur la question du placement de personnel pour un ressortissant béninois, qu'il soit homme ou femme, qui désire aller peut-être travailler dans un pays du Moyen-Orient ou aux Émirats arabes unis. Quelle est la procédure à adopter ou sinon à emprunter? Déjà, il y a un certain nombre de critères. La personne, par exemple, doit faire un certain nombre d'analyses, déjà pour qu'on puisse être persuadé de ce qu'il est en bon état. C'est la première des choses. On lui sur le plan santé. Sur le plan sanitaire, des analyses cliniques qu'on lui impose, il fait. Quand il finit de faire ces analyses, il y a ces documents administratifs qu'il doit avoir. Vous ne pouvez pas voyager si vous n'avez pas un certain nombre de documents. Oui, tout à fait. On prend aussi en compte ce volet-là de documents. Les pièces justificatives de votre identité. Merci. Et aussi de votre, comment on appelle, pour pouvoir vous permettre de sortir du pays. Il faut un passeport, il faut ci, il faut ça. Il y a aussi d'autres documents, à savoir le casier judiciaire, qui sont souvent, parce que nous aussi ici, nous avions un certain nombre de documents que nous imposons. Mais il y a aussi le pays dans lequel la personne, parce que c'est leur réglementation, c'est eux qui décident
des documents à avoir. Il y a des pays où on demande par exemple le casier judiciaire, on peut vous demander même le certificat de nationalité. Par contre, il y a d'autres pays qui ne demandent pas tout ça. Vous avez juste votre passeport, vous aviez par exemple le truc qui prouve que vos analyses sont, comment on appelle, acceptables, et puis c'est fini. Mais par contre, d'autres pays ont des documents qui demandent. Donc, il y a eu toute une liste, et cela, ça dépend de chaque pays. Vous voyez un peu. Parce que c'est selon les réglementations de chaque pays. Oui. Maintenant, quand vous finissez de faire tout ça, il y a ce qu'on appelle le visa. Naturellement, le visa, c'est quand même le document qui permet à quelqu'un de sortir de son pays et d'aller vers un autre pays. Oui. Et tout ça, c'est des démarches. Il y a le visa, après le visa, il y a le billet d'avion, il y a tout ce qu'il y a autour d'un voyage. Donc voilà un peu ce qu'il y a comme document, tout ce qu'on a comme disponibilité ou bien comme démarche entre. Vous, au sein de votre structure digitale Olayemi Consulting, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que les pièces là que vous venez de citer il y a un instant, si quelqu'un venait vers vous, vous notifiez son désir d'aller travailler à l'extérieur, est-ce que vous mettez à sa disposition le billet d'avion? Comment ça se passe concrètement? Les téléspectateurs sont certainement intéressés par quelle est la procédure. Merci. En fait, le contrat entre nous, nous sommes que intermédiaires. Parce que notre structure reste un cabinet d'embauche, c'est vrai, mais nous sommes un intermédiaire entre le cabinet, parce que entre nous et le pays, là, il y a un autre cabinet dans le pays. Et quand l'employeur manifeste, par exemple, le désir d'avoir un employé à son service, eux, ils font la demande. Et nous, nous sommes en partenariat avec des agences, des cabinets qui sont dans ces pays-là, qui nous contactent directement et qui nous disent, nous avons besoin dans tel domaine de tel nombre de personnes pour aller travailler pour telle activité. Et nous prenons contact et nous faisons le recrutement ici. Quand nous finissons le recrutement, nous commençons maintenant par faire les papiers. Tout ce qui est démarche administrative, à savoir le visa et le billet d'avion, sont généralement à la charge de l'employeur, qui gère ça avec ça, la structure partenaire qui est là-bas. Mais tout ce qui est document ici chez nous, c'est nous qui aidons les personnes à vite les avoir, à vite les établir. Et c'est dans ça que nos relations avec les institutions, puisque nous sommes une structure agréée par l'État, reconnue par l'État, on nous facilite un tant soit peu les démarches pour que ça puisse aller vite, afin que ces gens aient leurs documents, afin de faire le voyage. Souvent, on a vu sur les réseaux sociaux des cas de plainte où des ressortissantes africaines ont dénoncé des cas de maltraitance, d'exploitation sexuelle et tout ce qui va avec. Est-ce que vous, en envoyant des ressortissants béninois, par exemple au Koweït, est-ce que vous garantissez leur intégrité physique? Merci, cher ami. Je vais déjà dire, et c'est un appel que je lance à tous les Béninois qui veulent aller se chercher, comme on dit, à l'extérieur. Il y a un groupuscule de personnes que l'on appelle généralement les convoyeurs clandestins. C'est des gens qui ne prennent aucune disposition juridique et qui restent dans leurs quatre murs et qui manipulent les gens et les poussent parce qu'ils ont des contacts là-bas et ils prennent les dispositions pour faire passer les gens dans des circuits informels. C'est ces gens-là qui sont généralement exposés aux risques dont vous venez de parler. Vous savez, aujourd'hui, quand moi je monte par exemple un dossier d'une personne qui veut aller travailler, par exemple, je prends un exemple d'une femme qui veut aller travailler en tant qu'employée de maison. Lorsque je monte le dossier, je vous jure que ce n'est pas de la joie. C'est tout un panoplie de documents. Et nous allons au niveau du ministère des Affaires étrangères, vers qui nous allons faire le dépôt des dossiers de la personne. Et c'est le ministère d'abord qui doit valider. Tant que le ministère n'a pas validé le dossier, parce que le ministère doit vérifier si la personne vers qui vous envoyez, par exemple, le compatriote ou la compatriote, si son adresse, tout ça là, et l'ambassade du Bénin dans le pays est mise en contribution. Et avant que la personne ne quitte même Cotonou, quand vous finissez de faire tout ça, il y a une autorisation qu'on vous donne, une autorisation de sortie, que le ministère doit envoyer un courrier à l'ambassade au niveau de l'aéroport, et le commissariat de l'aéroport est saisi pour laisser la personne sortir, par exemple, du pays. Et toute cette démarche, c'est une suite. Et quand vous finissez de faire tout ça, on autorise la personne à sortir. Et l'ambassade, avant que la personne ne prenne son vol à Cotonou, l'ambassade du Bénin, par exemple, quand je prends le Koweït, est déjà informée. Et dès de l'arrivée du ressortissant sur le territoire du Koweït. Merci. Et il y a même un fichier. Et la personne est déjà fichée. On sait que par exemple, quitte Cotonou sur tel vol, tel jour, pour venir travailler chez telle personne. Et ce qui est encore heureux, c'est que l'employeur a le devoir, dans les 1 mois là,
d'aller se présenter à l'ambassade et si avec l'employé béninois. Oui. Et s'il y a des difficultés, l'employé est obligé de faire recours à son ambassade. C'est de ça qu'il s'agit. Et avant même, avec tous ces documents-là, il y a même le contrat qui est signé par l'employeur et renvoyé, que nous joignons à tout le dossier. Si vous ne faites pas ça, la personne ne part pas. Et c'est parce que les gens ne veulent pas respecter ces choses-là, parce qu'ils savent qu'en mettant un contrat dedans, en obligeant par exemple l'employeur à prendre un certain nombre d'engagements, cela les empêcherait par exemple de maltraiter ou de faire certaines choses qui ne seraient pas du tout agréables. Alors les gens préfèrent rentrer dans les circuits informels et pousser les filles ou bien les Béninoises ou les Béninois à prendre la voie qui n'est pas recommandée. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut leur faire savoir que le gouvernement a restructuré la chose aujourd'hui et il y a des agences agréées qui ont mandat et qui savent ce qu'il faut faire et qui prennent leurs dispositions pour que leur voyage soit des plus beaux et meilleurs. Dans votre structure, oui, avant que vous ne facilitiez oui, le transit, sinon oui, le voyage oui, d'un ressortissant depuis Cotonou jusqu'au pays où il souhaite travailler, oui, est-ce qu'il y a des préliminaires? Est-ce qu'il y a des travaux que vous faites, des préparatifs que vous faites avec ces personnes-là? Tout à fait. Il y a des... je sais pas. Tout à fait, tout à fait. Il y a plein de trucs qui se font. Il y a même des formations qui se font. Il y a, vous. Oui, tout à fait. Le ministère, comme dans les autres structures agréées tout par ce l'État. qui est structure agréée aujourd'hui au Bénin, pour qui s'occupe de recrutement ou du placement de la main-d'œuvre aujourd'hui vers ces pays-là, je vous assure, chers amis, qu'il y a un travail qui se fait sur le terrain. Le ministère, et c'est le lieu de remercier les cadres du ministère des Affaires étrangères, parce que quand le ministère du Travail donne l'agrément, c'est pas fini. Maintenant, commence une autre démarche. Et maintenant, vous vous conformez aux injonctions du ministère des Affaires étrangères qui suit comme du lait sur le feu tout ce qui se fait dans ce domaine-là. Et je vous assure qu'il y a des formations qui se font, des formations cycliques, où avant que toute personne, tout candidat à un emploi dans ces pays-là, on leur apprend le préliminaire, le b.a.-ba de ce qui se fait, des instruments, comment faire, comment utiliser tel appareil. C'est vrai, ça paraît banal, mais c'est quand même des choses qu'on apprend aux gens. On les forme, on les informe, on leur fait savoir que le travail qu'ils vont faire là, que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est facile, mais c'est aussi difficile, parce qu'aucun travail n'est facile. Et quand vous allez chercher de l'argent, vous devez vous mettre en tête que ce n'est pas banal, ce n'est pas facile. Donc, on les prépare d'argent. Il y a un travail psychologique, il y a un travail de suivi. Vous les préparez pour parer à toute éventualité. Merci. Sauf les cas de maltraitance. Maintenant, quand maltraitance, il n'y en aura pas, parce que dans le contrat et dans les engagements qui sont pris par les deux parties, quand il y a un problème, il y a des contacts consulaires. Parce que vous êtes parti, vous êtes ressortissant d'un pays, votre pays sait que vous sortez pour aller travailler quelque part. Quand vous avez un problème, vous contactez ces numéros-là, consulaires, vous contactez ces contacts, ou vous référez à votre agence-là, qui est en relation directe avec ces institutions-là. Et donc, quand il y a un problème, c'est encore avec ces institutions-là qu'on les gère. Donc, je crois que tous ceux qui passent par ces carnavals aujourd'hui peuvent témoigner de ce que c'est mieux organisé et qu'il n'y a plus de discours, il n'y a plus de problèmes autour. Nous sommes presque à la fin de cette émission, Wilfried. Pardonne-nous, un message à adresser à ces Béninois qui souhaitent aller travailler hors du territoire. Je vous remercie. Pour finir, je vais juste dire aux Béninoises et aux Béninois que aller se chercher à l'extérieur ou aller se chercher n'est pas une honte. C'est vrai que tout le monde ne peut pas rester et trouver son confort au pays. Mais quand vous avez l'opportunité d'aller vous chercher, il faut la saisir. Et nous sommes là pour mieux les orienter, pour mieux les encadrer et pour mieux les aider à ce que leur voyage et leur expérience de travail à l'extérieur soient des plus meilleurs. Une dernière question avant de sortir de cette émission. Oui. Est-ce que ce n'est pas un mirage que de le dire ainsi, oui, que travailler à l'extérieur, c'est aller à la rencontre de l'Eldorado? Est-ce qu'il n'y a pas mieux ici qu'au Koweït, par exemple? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je l'ai dit tantôt et je le dis toujours. Tout le monde ne peut pas rester au Bénin. Tout le monde ne peut pas travailler au Bénin. Et tout le monde ne peut pas avoir sa chance au Bénin. C'est une question de chance. La question de travail, oui, les questions d'emploi, c'est des histoires de chance. Vous voyez, quelqu'un peut être au Bénin, être en train de gagner 50 000 francs et mieux s'organiser que quelqu'un qui va gagner 500 000 à l'extérieur. C'est vrai. Mais il est toujours mieux d'aller chercher
d'aller se chercher et de profiter, de saisir des opportunités. C'est des opportunités. Et nous ne pouvons que encourager ceux qui se trouvent vraiment dans des conditions et qui ont vraiment la tête sur les épaules pour y aller, à y aller. Et nous, notre mission est de les accompagner, de les aider dans ce sens. Wilfried Padonou, merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de la structure digitale Ola IMI Consulting. Avec vous, nous avons parlé des conditions de placement de personnel, que ce soit au Bénin qu'à l'échelle internationale. Amis internautes, merci de nous avoir suivis et à bientôt donc pour un autre numéro de Carré Politique.